Seigneur. Gloire à notre Père. Gloire à celui qui règne pour l'éternité, à celui qui est Dieu, celui qui ne change pas. Gloire à notre Papa. Ce soir encore, nous voulons élever le nom de notre Père. Nous voulons glorifier le nom de notre Père. Nous voulons bénir le nom de notre Père. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Ah, chers, vous qui êtes là, chers frères et sœurs, je veux vous encourager maintenant à inviter quelqu'un et de là, je commence à inviter aussi quelqu'un. Alléluia. Je commence à inviter quelqu'un. Vous aussi, invitez quelqu'un pour la gloire du Seigneur et que vous soyez ceux-là entre les mains du Seigneur. Alléluia. Père, reçois l'honneur et la gloire. Je prends mon temps pour inviter. Invite aussi. Invite aussi. Invite aussi. Alléluia. Je nous donne quelques secondes. Quelques secondes pour inviter. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Papa soit béni. Que le nom du Tout-Puissant soit béni. Que celui qui est Dieu, celui qui nous a sauvés, soit béni. Qu'il reçoive l'honneur dans cette émission. Qu'il reçoive la gloire dans cette émission. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi? Personne, mon Dieu. Personne. Personne. Personne, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Koselebakata. Quelques secondes, j'ai presque fini. J'ai presque fini. J'espère que vous êtes en train de vous connecter vos amis. Alléluia. Je vais continuer encore, redonner mon téléphone pour qu'on continue d'inviter nos frères et nos sœurs, ceux-là même que je sais que Dieu a préparé pour ce moment. Car je sais que le Seigneur a une parole pour nous. Alléluia. Alors, tiens, tu peux continuer à inviter. Béni soit notre Dieu, béni soit notre Père, béni soit celui qui règne pour l'éternité. À vous qui êtes connectés, bienvenue, bienvenue. Et à ceux qui seront connectés, bienvenue, bienvenue. Et à ceux qui regarderont après, je vous souhaite encore la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Une autre dimension avec Christ. La chaîne que je crois que le Seigneur nous a permis de, je dirais, de gérer pour la gloire de son nom. Parce que c'est la chaîne du Seigneur. Alléluia. Je crois que c'est une chaîne qu'il établit en cette saison précise pour quelque chose de précis aussi. Quelque chose de précis. Nous voulons dire à Dieu, reçois la gloire. J'aimerais que tu pries avec moi, que nous élevons le nom du Seigneur, que nous glorifions son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. J'ai la liberté. Alléluia. J'ai la liberté. Alléluia. J'ai la délivrance. Alléluia. J'ai la délivrance. Alléluia. J'ai la santé divine. Alléluia. Je suis en bonne santé. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je suis une conquérante. Alléluia. J'ai la vie de Christ en moi. Alléluia.
ne suis plus la même. Alléluia, j'ai changé de camp. Alléluia, je suis fils de Dieu. Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia, c'est Christ qui règne. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, je suis libéré. Alléluia, je suis victorieuse. Alléluia, j'ai l'Esprit Saint. Oh, j'ai l'Esprit de Dieu. Alléluia, je suis enfin libre. Alléluia. Je veux que tu saches ce soir que si tu es en Christ, tu as la liberté. Si tu es en Christ, tu as la bonne santé, parce qu'il dit dans sa parole que par les maîtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Alléluia. Et c'est vrai. Par les maîtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Par Jésus-Christ, tu as la paix. Il dit à ses disciples, je vous donne la paix. Pas la paix de ce monde, pas la paix que ce monde donne, mais je vous donne ma paix. Cette paix-là qui peut nous garder dans les moments de trouble. Cette paix qui a la capacité de nous préserver dans les moments de trouble. Ô peuple de Dieu, combien de fois nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de cette liberté que Jésus donne. Nous avons besoin de la délivrance qui vient de Christ. Nous avons besoin de la santé divine. Certains parmi vous, vous êtes malades tout simplement à cause des pensées, à cause des problèmes de la vie. Vous pensez tellement que ça vous a donné l'ulcère d'estomac. Vous pensez tellement que vous n'arrivez même plus à bien dormir, pendant qu'il dit qu'il donne un sommeil paisible à ses enfants. Je viens nous encourager. Ce sont des choses que nous devons tous les jours confesser afin que ça soit en nous. Tous les jours proclamer. Tous les jours. Parce que ce que la parole dit, que nous avons lorsque nous avons Christ, la parole ne ment pas, c'est la vérité. Combien la Côte d'Ivoire a besoin de la paix? Combien la Côte d'Ivoire a besoin de Christ? Combien la Côte d'Ivoire a besoin de cette délivrance qui vient de Christ? Combien? Combien, mes frères et sœurs? C'est nécessaire. C'est même, je ne sais pas, c'est comme l'homme qui a besoin de l'oxygène pour respirer. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus comme ça. L'oxygène pour respirer. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus. La Côte d'Ivoire a plus que besoin, c'est-à-dire la saison dans laquelle nous sommes. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus. C'est lui qui donne la vraie délivrance. C'est lui qui donne la vraie paix. C'est lui qui donne la vraie joie. C'est lui qui nous donne d'avoir, je dirais, souvent tu es là, tu ne sais pas que tu es importante ou que tu es important. Mais quand Jésus vient dans ta vie, tu te rends compte que tu n'es pas n'importe qui. Tu te rends compte que tu as de la valeur.
Il est celui-là qui nous donne, qui nous fait prendre conscience que nous avons de la valeur. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a aucun autre. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a point comme toi. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a point comme toi. Encore. Tous les autres dieux, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des mains, ils ne peuvent pas toucher. Ils ont des pieds, ils ne marchent pas. Mais notre Dieu a des yeux. Parce qu'il t'a fait avec des yeux, c'est parce qu'il a des yeux. Il voit. Il t'a fait avec une bouche, parce qu'il a une bouche, il parle. Il t'a fait avec des mains, parce qu'il a des mains, il touche. Avec des pieds, parce qu'il a des pieds, il marche. Alléluia. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a point comme toi. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Vous savez ce que l'ennemi a voulu avoir. Ça dit, il y a plusieurs noms de Dieu que nous donnons. Mais la Bible dit, il veut être adoré et être élevé aussi haut. Il veut être comme El Elyon, le Dieu très haut, au-dessus de tous les autres dieux, au-dessus de la terre, au-dessus des choses de ce monde. Il est au-dessus. Dans les lieux célestes, il est au-dessus. La Bible dit qu'il a fait des cieux son trône et la terre son marchepied. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un. Notre Dieu est le vrai Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est le vrai Dieu. Ah, notre Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il n'y a aucun autre comme lui. Aucun autre qui puisse se comparer à lui. Ah, lorsqu'il étend sa main, qui peut lui dire d'arrêter? Il dit, quand je travaille, qui peut s'opposer à ce que je fais? Qui peut résister? Qui? Tout ce que vous voyez là, c'est Dieu qui gagne à la fin. Je veux que vous le sachiez. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple de, je ne sais d'où cette vidéo s'en va, tous ceux qui écoutent, Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est ce que Dieu a décidé qui se manifestera à la fin. Et il a donné une porte d'ouverture à l'homme. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Son Fils. Dieu le Fils. Jésus-Christ. Celui-là qui a donné sa vie pour toi et moi. Celui-là qui a payé le prix, qui a payé ta dette, qui a payé ma dette.
Jésus est venu. C'est la pêche que Dieu tend à l'homme. Parce que le jour arrivera, ça sera compliqué. Peuple ivoirien, Jésus est la solution. Alléluia. Jésus-Christ est la solution. Toi qui marches clopin, quand tu dis tu es chrétien, demain tu es tel, marche correctement. Jésus est la solution. Toi qui es sorcier, je t'encourage à donner ta vie à Christ, ou plutôt à prendre la vie de Christ pour que tu vives. Toi qui es dans l'occultisme, je t'encourage à donner, à venir à Jésus, à te soumettre à lui, à prendre sa vie pour que tu sois sauvé. Toi qui es dans les fausses religions, je dirais même qu'il est dans les religions, parce que je vous ai dit que Jésus-Christ n'est pas une religion. Toi qui es dans les religions, c'est Jésus, la porte de sortie. Il est la porte d'entrée et il a la porte de sortie au paradis. Je veux nous encourager. Les temps sont mauvais, peuple de Dieu. Les temps sont mauvais. Toi, peuple de Dieu, plus que jamais, repositionne-toi. Repositionne-toi. Parce que les temps sont mauvais. Je ne suis pas la première à vous le dire. Beaucoup d'hommes de Dieu, de servants de Dieu le disent. Que les temps sont mauvais. Mais je veux nous parler à nous Ivoiriens. Les temps ne sont pas bons. Ne regarde pas comme ça y est. Et puis pensez que tout va bien. Ce n'est pas bon. En Jésus, tu auras le salut. En Jésus, tu seras protégé. Car il est cette haute tour dans laquelle nous nous cachons et rien ne peut nous toucher. En Jésus, frères et sœurs, tous les autres dieux ne sont que des idoles. Ces idoles tomberont. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ne vous laissez pas tromper par Satan. Il vous trompe avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais je veux que tu saches, là où Satan est, la mort est là-bas. Les ténèbres sont là-bas. Parce qu'il n'est pas dans la lumière. C'est le père du mensonge. Je veux vous encourager. Aujourd'hui, je vous encourage encore plus. Ivoiriens, Ivoiriennes. Cherchons la face de Dieu. Prions pour notre nation. Prions pour notre nation. Que le jugement de Dieu, alléluia, ne tombe pas sur cette nation. Que ça tombe sur ceux qui sont fauteurs. Sur ceux qui ont péché. Mais pas sur la nation. Nous refusons que la nation soit décimée. Nous refusons que la nation soit détruite à cause de certains individus. Nous refusons cela. Père, entends ton Église et aie compassion du peuple ivoirien, de la nation ivoirienne, au nom de Jésus. Alléluia. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Seul Jésus, seul Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la vérité. Alléluia. Je vous encourage à le faire. Éternel Dieu, je te confie ce moment. J'asperge tout ce temps avec le sang de l'agneau. Je proclame que Jésus est ici, Jésus est élevé. C'est Jésus-Christ qui règne en ce lieu. Que tout ce qui attaque des ténèbres, toute flèche enflammée des ténèbres, soit renvoyé automatiquement à l'envoyeur au nom de Jésus. Que ce lieu soit caché aux yeux des ténèbres, qu'ils entendent ma voix, mais qu'ils ne puissent pas me localiser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue encore à vous tous. Aujourd'hui encore, nous sommes encore sur notre plateforme et nous avons étudié différents thèmes. Tu es le temple de Dieu. Tu es l'autel de Dieu avec le pasteur Henri Kokora Dibi. Tu es l'offrande de Dieu.
Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème qui dit « Tu es le sacrificateur de Dieu ». Alléluia. Tu es le temple, tu es l'autel, tu es l'offrande et tu es le sacrificateur. Personne ne va t'offrir, toi-même tu vas t'offrir. Alléluia. J'aime la parole de Dieu parce que quand ça vient, ça pénètre. Ça pénètre là où tu ne veux même pas voir. Ça rentre. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 119 au verset 30 que quand la parole pénètre, il dit l'entrée, en anglais, il dit the entrance of your word, give it light. C'est-à-dire la pénétration de ta parole, l'entrée de ta parole en nous éclaire. Son entrée donne la lumière. Donc, quand ça vient, ça éclaire là où les choses étaient sombres, où tu étais dans les ténèbres. Souvent, on ne veut pas voir ça. Mais je veux te dire que si tu acceptes que Dieu t'éclaire, ta vie ne sera jamais la même. Au contraire, elle sera meilleure qu'avant. Alléluia. Notre thème, comme je dis aujourd'hui, c'est « Tu es le sacrificateur de Dieu ». Nous voulons lire, nous avons des écritures à lire aujourd'hui, mais l'écriture clé aujourd'hui, c'est Apocalypse 5, 10, qui dit « Et tu nous as fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur terre. » Alléluia. Nous avions, comme je vous l'ai dit, étudié d'autres thèmes, mais aujourd'hui, nous sommes sur celui-là. C'est quoi un sacrificateur? J'ai cherché la définition. Il dit c'est un ministre préposé au sacrifice, notamment dans l'Antiquité. Comme si ça ne se passe pas aujourd'hui. Ça continue. Hein? Et il est plus spécifique, c'est celui qui offre, celui qui tue, qui est là pour, qui est là pour tuer les offrandes ou ce qui doit être offert. C'est son rôle. Et selon la Bible, le sacrificateur ou prêtre est un leader religieux autorisé à faire les rituels sacrés. Et de façon spécifique, il est ce médiateur entre Dieu et les hommes. Et je me rends compte, peuple de Dieu, que Dieu a toujours eu à cœur. Le plan de Dieu pour nous a toujours été que nous soyons ses sacrificateurs à lui. Dans le livre d'Exode, lorsque Dieu appelle Moïse sur la montagne de Sinaï, quand les enfants d'Israël sont rentrés, ils ont été libérés d'Égypte, sur la montagne, sur le mont Sinaï, au chapitre 19, versets 5 à 6, Dieu dit à Moïse, « Maintenant donc, si vous obéissez à bon escient à ma voix, et si vous gardez mon alliance, alors vous me serez un trésor à part, au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de prêtres et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ce sont les paroles que Dieu dit à Moïse pour le dire aux enfants d'Israël sur la montagne. Mais la Bible dit que lorsque Moïse est descendu, il a vu quelque chose d'autre au bas de la montagne. Le peuple d'Israël s'était fait un veau en or pour adorer ce veau en or. Ils ont été libérés d'Égypte, mais Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils disent que Moïse est monté. Est-ce qu'il va revenir encore? Fais-nous quelque chose que nous allons suivre et adorer. Dieu qui vous fait sortir de l'esclavage. Dieu qui te délivre.
la personne par qui il a opéré la délivrance, Dieu l'appelle pour avoir une conversation avec lui parce qu'il prend du temps. Vous dites que ah non, le gars, il ne va plus revenir. Donc Dieu, il t'a délivré pour venir te laisser dans le désert. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, on peut parler du peuple d'Israël, c'est ce que nous faisons. On a été délivrés. On a accepté Christ. Mais quand on vient, quand il y a un petit truc, il y a un petit retard dans ce que nous devons avoir, nous avons des difficultés. Ah, c'est que Dieu a enlevé sa main. Donc je vais aller voir telle chose ou je vais encore aller devant les statues pour parler. Peuple de Dieu, Dieu n'aime pas ça. Et la Bible nous dit que Dieu était en colère. Dieu était en colère. Il a dit des choses. Moïse est venu, Moïse a pris le veau en or. Moïse a fait passer ce veau en or là, par le feu, la poudre là. Il a pris, il l'a mis dans l'eau, il a donné aux enfants d'Israël de boire. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, vous avez péché. Il s'est mis à la porte. Et il dit que ceux qui sont pour le Seigneur viennent avec moi. Seule une tribu est allée avec Moïse, la tribu des Lévis. Seule une tribu. Pendant que Dieu avait à cœur, il dit, délivre-moi, fais sortir ces gens-là pour qu'ils soient pour moi une nation, un trésor sur la terre. Que je les mette au-dessus de tout le peuple, de tous les peuples de la terre. Qu'ils soient pour moi il dit un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Mais il y a une seule tribu qui a été qualifiée pour cela. Les Lévis. Parce que ce sont les Lévis que Dieu a utilisés pour établir la sacrificature. Pourtant, c'est tout le peuple qu'il voulait. Ce peuple qu'il voulait utiliser pour que le reste du monde voit que Dieu est Dieu. Que Dieu est vrai. Mais il y a une seule tribu dans ce peuple qui allait du côté du Seigneur. Alléluia. Mais Dieu, il n'a pas arrêté parce que l'écriture que nous avons lue dans l'Apocalypse nous montre que Dieu n'a pas changé de plan depuis. Jésus nous a sauvés et la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. J'aime ça. Il n'a pas dit qu'il fait de nous des sacrificateurs simples, mais il dit un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Parce qu'il nous met au-dessus de tous les autres. Il fait de nous un royaume. Un royaume où c'est lui, Dieu, qui gère. Un royaume de sacrificateurs. Jésus est venu, il a accompli cela. Et je reviens encore à nous, parce que Dieu nous parle encore. Tu as été sauvé. Jésus, le souverain sacrificateur, nous a montré le chemin. Il a marché sur cette terre comme le temple de Dieu. Oui. Il a marché sur cette terre comme l'autel de Dieu. Il a marché sur cette terre. Il a été cette offrande-là pour nous. Il s'est offert lui-même. Il dit, je donne ma vie. Personne ne la prend, je la dépose. Il a donné, il s'est offert lui-même. Il a vécu comme cette offrande agréable à Dieu. Il était tellement agréable que lorsqu'il allait se faire baptiser, lui, créateur, se fait baptiser par la créature Jean-Baptiste. La Bible dit que le Père ne pouvait pas tenir. Les cieux se sont ouverts sur Christ et l'Esprit de Dieu est venu comme lui, comme une colombe sur lui. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui je prends tout mon plaisir. La version en français là nous donne une autre. Il dit en qui je prends tout mon plaisir. Jésus, Dieu le Fils est venu. Voilà ce qu'il a fait. Et il a été ce sacrifice. Pourquoi on l'appelle sacrifice, souverain sacrificateur? Parce que c'est lui qui a montré le chemin. Il est au-dessus de nous. Mais il fait de nous des sacrificateurs. Apocalypse dit, il fait de nous des sacrificateurs. Mais des sacrificateurs à qui? Pour Dieu, à Dieu. Il a fait pour Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte pour Dieu. Dieu a toujours voulu nous avoir pour lui. Toujours. Tu es, je suis ce sacrificateur que Dieu veut pour lui seul. Je veux que tu saches, c'est pour lui d'abord. Ce n'est pas pour quelqu'un, il nous appelle à lui d'abord. Dieu veut cette personne qui sera jour et nuit dans sa présence, l'adorer, communier avec lui et être son reflet auprès des hommes qui ne le connaissent pas. Il veut cet homme, mâle et femelle, auprès des hommes qui ne le connaissent pas. Je le prends. Il veut cet homme, mâle et femelle, qui peut crier à lui pour les hommes qui ont choisi une autre voie que celle qu'il a prescrite. Ézéchiel 22, 30, 31 nous dit: et j'ai cherché un homme au milieu d'eux qui relèverait la clôture et qui se tiendrait sur la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en ai pas trouvé. C'est pourquoi j'ai versé sur eux mon indignation. Je les ai consumés par le feu de ma colère. Je leur ai rendu leur conduite sur leur tête, dit le Seigneur Dieu. Le sacrificateur est cette personne-là sur qui Dieu veut s'appuyer pour manifester sa bonté, sa miséricorde envers les hommes. Le sacrificateur est celui-là, celle-là même qui, connaissant le cœur de Dieu, peut avertir les hommes des conséquences de leurs actes et leur montrer le chemin de Dieu. Car le sacrificateur est supposé connaître Dieu. Et il est aussi celui-là qui peut crier à Dieu. Celui-là qui peut intercéder pour les hommes, car il vit parmi les hommes, il est lui-même homme aussi, soumis aux mêmes passions et difficultés. Je voudrais te dire une vérité. Dans le ciel, il y a un seul qui intercède pour nous. C'est Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui notre nature. La Bible dit qu'il est venu. Et il est venu prendre part. Dieu est venu s'incarner dans le corps de cet enfant qui était dans le sein de Marie. Dieu le Fils. Il est venu pour pouvoir ressentir ce que nous ressentons. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il a été touché par nos infirmités, toutes nos infirmités, mais il n'a pas péché. Tout ce que tu ressens, Jésus a ressenti. Toutes les passions de ton corps, Jésus a ressenti, mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Parce que lui, son papa, c'est Dieu. Alléluia. N'a pas été conçu par un homme mâle et femelle. J'insiste sur ça. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. Il dit en vérité, il n'y a pas de femme sacrificateur. Voici ce que la Bible dit. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce qu'ici on a dit
garçons et puis filles. Il a fait de nous. Ça, c'est, tu vas dire, l'Ancien Testament, le Nouveau. Même dans l'Ancien, il y a des femmes qui ont servi. Dans le Nouveau, encore. Pour que tout ça, là, ça soit effacé, là. Il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et quand il a envoyé Moïse, encore il dit, s'ils m'obéissent, je ferai d'eux un trésor, un peuple au-dessus de tous les autres peuples. Donc, je ne suis pas dans ce débat. Je viens parler de sacrificateur. Le sacrificateur, je voudrais que nous sachions que le premier rôle du sacrificateur, dans notre cas, hein, nous qui sommes en Christ, parce que je ne connais pas pour les autres, mais nous qui sommes en Christ, le sacrificateur, c'est celui-là qui adore Dieu d'abord, qui est dévoué, qui a une vie qui est dévouée au service de Dieu. Celui-là qui a pour Dieu sa priorité. Celui-là qui vit pour Dieu. Celui-là qui marche pour Dieu. Celui-là, en deuxième lieu, qui reflète, qui doit manifester Dieu aux hommes, qui est le porte-parole, qui est la réflexion auprès de l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Est-ce que tu marches comme un sacrificateur? Toi qui es en Christ. Toi qui penses que c'est le pasteur seulement. Le prophète, l'apôtre. Alléluia. Mais il dit un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte. La nation est sainte parce que ce sont des sacrificateurs qui sont toujours dans la présence de Dieu le Père, qui est saint. Ceux qui adorent Dieu doivent marcher dans la sainteté. Dieu, dans l'Ancien Testament, a montré comment est-ce que le sacrificateur est, ce dont il attend du sacrificateur. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons donné tellement de messages confus qu'on ne nous écoute plus. Quelqu'un m'a appelé pour me parler de quelqu'un qui parle tous les jours sur le Face, sur le net. Pour me dire, est-ce que c'est un vrai pasteur? Il a 10 000 pasteurs avec lui. Mais le message de Christ est confus. Parce que si tu es pasteur, commence à parler de Jésus. Commence à parler de Jésus. Le sacrificateur parle de Dieu. Il parle de Dieu. Il parle de l'entité qu'il adore. Nous les chrétiens, nous parlons de Jésus. Nous parlons de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est à la lumière de la parole que nous jugeons toutes choses, pas par nos opinions, pas par ce que nous ressentons. Nous n'avons pas de parti pris. Le seul parti pris que nous avons, c'est le parti de Christ. Et nous pouvons pointer du doigt ce qui ne va pas dans la nation. Si nous voulons nous afficher, affichons-nous correctement. Ne prenons pas le nom du Seigneur, parce que le jugement commencera dans la maison du Seigneur. Il est temps, peuple de Dieu, que nous arrêtions. Le Seigneur a dit à Moïse, tu ne rentreras pas dans la terre promise, parce que tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Tu ne m'as pas sanctifié.
Sanctifions. Il dit la prière du Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. C'est la parole. Que ton nom, ça commence par que ton nom, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que nous sanctifions son nom? Le sacrificateur sanctifie le nom du Seigneur. Il sanctifie partout où il est. Il y a des jeux stupides, des blagues stupides. On fait avec Jésus. Et puis on rit. Quand tu dis j'arrive, tu arrives comme Jésus vient là. Et puis on rit. Mais Jésus viendra. Jésus viendra. Arrêtons, peuple de Dieu. Arrêtons. Dieu a besoin de nous. Nous devons reprendre notre place. Nous devons reprendre notre place, peuple de Dieu. Dans tous les domaines de la vie. Nous devons reprendre notre place. Ce n'est pas le pasteur seulement. Toi qui es à l'église, tu n'es pas pasteur parce que Dieu a un autre plan pour toi. Mais tu es un sacrificateur. Si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un sacrificateur. Il n'y a pas de sexe. Femme comme garçon, nous sommes des sacrificateurs parce que nous sommes du royaume, nous faisons partie du sacerdoce royal. Nous sommes cette nation sainte que Dieu lui-même, par son sang, a donné naissance. Arrêtons un peu. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, dis à ce peuple-là les paroles que je te dis. Mais je veux que tu saches, je t'établis comme une sentinelle. Et si tu n'avertis pas, quand je donne la parole que tu n'avertis pas, et que le péché meurt, il mourra, c'est vrai. Mais toi, je vais te demander son sang. Il dit même le juste, s'il pêche, et que tu ne lui donnes pas la parole, tu ne dis pas ce que j'ai dit. S'il meurt, il mourra vrai dans son péché, mais toi, je vais te demander son sang. Tu vas dire c'est l'Ancien Testament? Non, hein? Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Toi, en tant que sacrificateur, quand tu es dans ton bureau, tu fais quoi? Quand tu es dans ta communauté, tu fais quoi? Quand tu es dans ta maison, même où tu es le seul qui connaît Dieu, et les autres, ce sont des païens, tu fais quoi? Est-ce que tu sais pourquoi c'est toi seul que Dieu a sauvé dans cette famille? Est-ce que tu sais pourquoi c'est toi seul dans ton bureau, dans là où tu es, c'est toi seul qui connais Christ? Il dit, tu es un trésor sur la terre. Et il dit, il te met au-dessus de tous les hommes. Quel que soit ce que les gens vont dire, le chrétien qui a Christ est au-dessus de tous les hommes. Quel que soit ce que les autres peuvent dire. C'est ce que moi, ma parole dit. Et je crois à cela. Je veux nous encourager. Il est temps, peuple de Dieu, la nation où tu es là, si tu es en Côte d'Ivoire, fais attention. Partout même où tu es, fais attention. Fais attention. Si Dieu t'a laissé là où tu es, dans la famille dans laquelle tu es né, si Dieu a fait tout ça, c'est pour son plan. Il y a un plan précis qu'il a pour chacun de nous. Moi, aujourd'hui, j'enseigne parce que c'est ce qu'il veut. Mais toi, qu'est-ce qu'il veut dans ton lieu de travail? Hein? Dans le gouvernement, là, il y a combien de chrétiens? Combien? Dans l'Assemblée nationale, il y a combien de sacrificateurs qui sont là-bas, mais qui pensent qu'ils sont là-bas pour accompagner les autres? C'est ce que tu dis, parce que toi, tu es en communion avec Dieu. Ça montre qu'on n'est pas en communion avec lui. Hein. C'est ce que ça montre. C'est ce que ça nous montre. J'ai une sainte colère
contre nous. J'en fais partie. Arrêtons de nous amuser. Le temps est mauvais. Nous sommes dans un temps où c'est la moisson parce que le monde est troublé. Les hommes sont troublés. Mais aujourd'hui, c'est les vrais sacrificateurs, ceux-là que le Seigneur établit pour lui. C'est eux-là qui peuvent éclairer les autres. C'est eux qui peuvent donner le message d'espoir. Vous savez combien de gens se suicident parce qu'ils ne savent pas où aller? Combien de gens se mettent sous des jougs étrangers parce qu'ils ont peur? Mon frère, quel que soit ce que tu vas faire, la mort va venir. Parce que le problème, ce n'est pas quand si tu vas mourir. C'est quand tu meurs là, où tu vas. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un. Donne ta vie à Christ. Prends sa vie. Pour que toi, au dernier jour, tu vives. C'est ce qu'il a dit. Celui qui croit en moi ne mourra pas, il vivra. Il dit même s'il était mort, il vivra. Quand tu sors de cette vie-là, tu vas où? Satan travaille avec la mort et l'enfer. Et toi, ton Seigneur dit, je suis venu te donner la vie et la vie en abondance. Il dit l'autre là, son évangile c'est quoi? Il est venu pour voler, tuer et détruire. Il dit mais moi, je suis venu te donner la vie et la vie en abondance. La vie en abondance. C'est pas quand on va mourir qu'on doit avoir la vie en abondance. Ça commence ici. Que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'il nous donne de comprendre que cette parole opère en nous le changement qu'il faut. Tu es un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Lorsque nous serons avec notre Père, il dit il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. J'aime ça. C'est pourquoi il dit sacrificateur. Ceux qui veulent voir sacrificateuse, là. Non, non. Il dit sacrificateur. Vois-toi comme le prêtre de Dieu. Tu fais partie d'un royaume. Et c'est ce royaume que Dieu a mis au-dessus de tous les hommes, tout autre royaume. S'il dit il nous met au-dessus de tous les peuples, ça veut dire que c'est un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Et c'est le royaume de Christ qui n'a pas de fin. Tous les royaumes sur cette terre auront une fin. Je veux nous encourager. Je sais que je suis rentré dans les 6 mètres de quelqu'un. C'est une bonne chose. Je veux aller plus en profondeur. Parce que cette parole rentre aussi en profondeur à moi. Pour que moi-même, là, qui te parle, je me regarde, j'examine ma vie pour voir est-ce que je suis ce sacrificateur selon Dieu. Le sacrificateur dit ce que Dieu dit. Il n'invente pas, il ne sait pas déplaire aux gens. C'est quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Intégrité du cœur, intégrité émotionnelle, intégrité morale, mentale, intégrité, esprit, âme et corps. Que tout ce qui est corruption en toi soit détruit. Et que la vie de Christ, cette pureté, prenne le contrôle. Que nous soyons ces sacrificateurs selon Christ. Que nous marchions comme Christ. Il est venu marcher, il nous a montré que c'est possible. Avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est là avec nous, notre aide, on n'a pas de raison d'être dans la défaite. On n'a pas de raison. Que le Seigneur nous aide. Alors, mon temps est fini. Merci pour ton temps. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est est-ce que le temps que j'ai pris a impacté ta vie? Moi-même qui parle, ça m'impacte. Je prie que le Seigneur agisse, qu'il fasse ce qu'aucun homme ne peut faire dans ta vie et dans ma vie. Que nous allions à une autre dimension avec Christ. Que nous soyons cette église forte que Dieu veut voir. Cette église
qu'il a établi pour manifester sa sagesse infiniment variée aux principautés, aux pouvoirs, aux puissances, aux autorités et aux hommes. Que tu sois ce trésor-là, que Dieu chérisse. Que je sois aussi ce trésor. Que tu sois cette personne, ce peuple, cette dame, cet homme, que Dieu élève au-dessus de tous les autres. Partout où tu es, tu dois être au-dessus. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Nous allons prier. Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom pour cette parole aujourd'hui. Cette parole qui me touche moi-même déjà. Je prie qu'elle opère en moi les changements qu'il faut. Que toute fausseté soit mise à la lumière de cette parole en moi, afin que, ô Dieu, je sois ce sacrificateur selon ton cœur. Je prie pour mon frère et ma sœur qui suivent et ceux qui suivront, que Seigneur, tu te manifestes dans leur vie et que Seigneur, tu fasses de chacun ce sacrificateur selon ton cœur, que tu nous donnes de prendre conscience de notre importance, notre valeur sur la terre des hommes et que tu nous donnes de savoir que tu nous as appelés à toi en premier et que tant que nous avons cette vraie communion avec toi, tant que nous obéissons à ta voix, Seigneur, nous serons ce trésor-là sur cette terre, ton trésor, que personne ne peut abîmer, que personne ne peut abuser, que personne ne peut utiliser à tort. Mais nous serons, Seigneur, ô Dieu, ce royaume-là que tu as établi toi-même, ô Dieu, par le sang de l'agneau, que tu as établi ce royaume de sacrificateurs, cette nation sainte qui t'est dévouée en premier et que tu utilises pour manifester ta gloire sur la terre des hommes. Père, je veux prier d'une manière spéciale pour la Côte d'Ivoire, que tous tes sacrificateurs en Côte d'Ivoire se lèvent, ô Dieu, d'un bond, et que Seigneur, ils soient fortifiés, et que tu donnes à chacun de pouvoir élever la voix vers toi pour cette nation ivoirienne, et que Seigneur, toi-même, ta main droite, Seigneur, se vienne sur la Côte d'Ivoire, Père, et que les méchants soient retranchés. Par ceux qui ne sont pas de toi, Seigneur, par ceux qui sont de toi. Je prie, Père, oh, pour les âmes de cette nation, que ceux-là qui ne te connaissent pas viennent à te connaître, Seigneur. Que ceux qui sont appelés méchants, mais qui ont un cœur que tu peux toucher, que tu les touches en cette saison précise, Seigneur, afin que lors du jugement, oh Dieu, la nation ne soit pas décimée, la nation ne soit pas détruite, mais que seuls, Seigneur, ceux-là qui ont sémé, oh mon Dieu, des semences ténébreuses, que eux-mêmes, ils maintenant mangent les fruits dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour que ta main soit sur cette nation ivoirienne. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui m'écoutez dans les autres nations, je prie aussi pour vos nations. Que les nations d'Afrique soient sauvées. Que les nations d'Europe soient sauvées. Que les nations des États-Unis soient sauvées. Seigneur, que les nations de l'Asie soient sauvées. Que les nations, Seigneur, ô Dieu, de l'Océanie soient sauvées. Que l'Australie, Madagascar soient sauvées. Que ces peuples-là soient sauvés, Seigneur. Que l'Antarctique soit sauvée. Là où il y a un être humain, Père, je prie que tu souffles un vent, Seigneur, le vent du salut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et nous sommes encore à samedi. Et samedi, nous attendons vos questions. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il veille sur vous. Encore réécoutez ces paroles. Reprenez de « Tu es le temple, tu es l'autel, tu es l'offrande, tu es le sacrificateur ». Réécoutez ça avec des amis et discutez-en et envoyez-nous vos questions. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.